Coucou la famille, j'espère que vous allez super bien. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser le couscous maïs à la sauce jaune gombo, accompagné bien sûr de ces légumes séchés, le folon. Donc, restez surtout scotchés jusqu'à la fin. Likez également, commentez, partagez. Dans la réalisation de cette recette, on aura besoin du folon séché. On aura également besoin de l'huile de palme rouge, du kanwa ou sel gemme, du gombo. Voilà, le gombo ici va rendre notre sauce bien gluante, du bifaga ou poisson fumé, toute autre viande de votre choix. La peau de bœuf également. Voilà, on va sans doute emballer notre couscous maïs dans des feuilles et à la fin, on aura besoin de la farine de maïs. Ok, sans toutefois oublier l'ingrédient pour les légumes sautés, la tomate, les oignons et voilà alors la touche finale, des épices magiques qui vont donner un goût parfait à notre sauce jaune gombo. Ok la famille, voilà donc comment nous allons commencer la préparation de notre recette. Vous allez sans doute remarquer, je vais donc laver les légumes séchés. Voilà, beaucoup de personnes vont se demander comment est-ce qu'on obtient ces légumes séchés. Nous aurons l'occasion de vous présenter comment est-ce qu'on réalise ces légumes-là dans une autre recette, dans une autre vidéo, autant pour moi. Donc, après avoir porté cette quantité d'eau à ébullition, j'ai rajouté un peu du kanwa ou bien du sel gemme. J'ai rajouté également du sel pour avoir un peu de goût. Je vais renverser tout simplement les légumes séchés, le felon ou bien tout autre légume séché ou frais de votre choix. Je vais renverser à l'intérieur. Voilà, je vais remuer comme ceci pour permettre au mélange de bien se familiariser. Et par la suite, la famille, je vais laisser bouillir. Voilà, surtout je vais laisser ramollir. Ok, likez surtout la vidéo pour permettre à YouTube de mieux la référencer. Commentez également. Et si c'est ta première fois, abonne-toi. Voilà, abonne-toi sur ma page. Ok, la famille. Voilà donc tout ce que nous aurons besoin dans cette cuisine, dans cette recette. D'accord, je commence alors par nettoyer la peau de bœuf. Voilà, il faut être vraiment très attentif. Il faut nettoyer jalousement pour éviter le sable puisque le plus souvent, vous allez manger les peaux de bœuf et ressentir les morceaux, les grains de sable à l'intérieur. Donc, il faut laver à très grande eau, surtout pour éviter ce genre de choses. D'accord, une fois les peaux de bœuf déjà nettoyées, je les renverser dans une marmite comme cela, dans une poêle, dans une casserole, ça dépend de vous. Je vais donc nettoyer mon poisson fumé, voilà, je vais renverser avec les têtes, je renverse toutes les parties, voilà. Vous savez, il y a souvent un vieux goût qui sort dans les têtes de poisson fumé. Tous ceux qui connaissent, vraiment, j'ai pas besoin de trop m'expliquer. Ok, de ce côté, on vérifie déjà les légumes. Voilà, on va... Ok, là je pense nos légumes sont déjà prêts. On va tout simplement tourner à l'intérieur d'une passoire, les laisser refroidir. D'accord, d'accord. Et sans plus tarder, nous allons placer tout simplement les peaux de bœuf et le poisson fumé que voici sur le feu. On va laisser cuire, on va laisser les peaux de bœuf bien ramollir avant toute chose. D'accord. Pendant que nos peaux de bœuf vont cuire de l'autre côté, voilà, je vais rappeler ici, vous pouvez également utiliser la viande de bœuf, vous pouvez également utiliser des poissons de votre choix. Mais pour le goût local, nous avons utilisé tout simplement la peau de bœuf et du poisson fumé. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas écraser le gombo, nous n'allons pas battre le gombo, mais on va tout simplement hacher très finement comme vous pouvez bien le constater. Voilà, donc ici nous avons deux options. Soit vous écrasez votre gombo à la pierre ou encore vous hachez très finement comme ça. Voilà, donc vous faites vraiment comme ça va vous plaire, mais le résultat reste le même.
D'accord, la famille, n'oubliez pas surtout de contrôler votre casserole sur le feu pour éviter des surprises, voilà, pour éviter que ça ne calcine ou bien, bon, on ne sait jamais. Donc, je vais continuer à laisser cuire. Vraiment, il faut que la peau de bœuf soit bien ramollie pour éviter, voilà, vous imaginez déjà. De ce côté, il me fallait déjà presser les légumes pour réserver, pour gagner surtout en temps. Vous savez, chez le goût local, on ne perd pas le temps lorsqu'on est à la cuisine. On réalise les recettes très rapidement. D'accord, après avoir laissé ce mélange cuire pendant un bon moment, je vais donc renverser le gombo à l'intérieur. Voilà, je vais laisser le gombo bien se ramollir également et bien cuit en fait. Ici, certaines personnes peuvent déjà utiliser après la cuisson pour accompagner leur couscous maïs. Donc, je ne vais pas oublier d'y ajouter du sel, gemme ou du kanouan qui va rendre notre gombo encore bien tendre. Donc, je vais laisser bien cuire pendant un temps. Et pendant ce temps, je n'oublie pas de découper les tomates très rapidement, surtout pour gagner en temps. Vous savez, je n'aime pas vous perdre le temps. Et vraiment... Ok, je découpe très finement mes tomates et puis je vais réserver. D'accord, la famille, abonnez-vous surtout hein, si c'est votre première fois de regarder sur la chaîne, likez. Si vous avez, si vous remarquez des modifications, laissez-les moi en commentaire et puis nous allons débattre là-dessus. Ok, voilà le gombo déjà prêt. J'ai décidé de renverser dans une poêle assez ouverte comme ceci pour que la vapeur s'échappe très rapidement. Voilà, et que le gombo refroidit très vite. Et sans plus tarder, je vais essayer de liquéfier l'huile très rapidement. Voilà. Quand on dit liquéfier, ça ne veut pas dire qu'on va chauffer, on va blanchir l'huile. Regardez un peu comment je vais faire. Voilà, c'est déjà bon. Ok, la famille, je vais tout simplement faire chauffer un peu mes condiments. Voilà, lorsque je fais chauffer les condiments ici, c'est pour éviter de consommer le piment cru. Donc, les épices magiques ou bien les épices pour ce genre n'ont vraiment pas besoin d'être bouillies. Donc, ici, c'est le piment que j'essaie de cuire. Et par la suite, je vais renverser également ces épices à l'intérieur et puis je remue. Je vais laisser également mijoter quelques minutes. Voilà, pour tous celles qui utilisent déjà le cube, je pense qu'à ce niveau, vous pouvez ajouter votre assaisonnement bouillon et laisser bouillir pour ne pas consommer un assaisonnement bouillon cru. Donc, vous ajoutez du sel, l'assaisonnement bouillon également ou votre cube magique. Vous laissez bouillir et puis on va réserver et placer l'eau du couscous au feu. Donc vous remarquez que la recette va se poursuivre très vite. Ok, au bout de quelques minutes, voilà l'huile que nous avons liquéfiée qui était déjà froide. Je vous ai toujours précisé qu'une bonne sauce jaune se réussit avec l'huile froide, du gombo froid et autres. Donc dans l'huile, je renverse tout simplement de l'eau tiède ou froide, ça dépend de vos préférences. Ok, vous voyez, lorsque j'ajoute le kanouan ou bien le sel gemme, vous allez voir comme un changement. La sauce change subitement de couleur. Voilà, pour savoir que vous avez réussi votre sauce jaune, vous allez vous allez avoir la mousse, l'apparition de la mousse au-dessus de la sauce jaune. Donc, lorsque vous réalisez votre sauce jaune et que vous remarquez que ça ne mousse pas, sachez tout simplement que soit l'huile n'était pas de bonne qualité ou bien le sel gemme, le kanouan n'était pas de bonne qualité. Donc, regardez un peu comment j'ai réussi à 100%. Vraiment, si la vidéo vous plaît, likez surtout. Laissez-moi vos contributions en commentaire. Quoi est-ce que vous pensez lorsque vous regardez cette vidéo? Et depuis quel pays est-ce que vous me suivez? Je veux savoir si je suis vraiment suivie dans les 4 coins du monde. Donc, j'attends vos commentaires. Donc, après avoir
fini de réaliser la sauce jaune. Pour toutes les mamans qui me demandent à quel moment est-ce qu'il faut ajouter les épices magiques ou bien les condiments, voilà ça. On n'a pas besoin d'attendre. Lorsque vous réalisez déjà votre sauce jaune, renversez tout simplement vos épices et surtout faites attention qu'elle ne soit pas chaude, froide. Voilà, vous en renversez à l'intérieur. Et si votre gombo également est froid, vous pouvez également renverser à l'intérieur. Et puis, le mélange est prêt. Vous allez tout simplement remuer et laisser le tout quelques minutes, le temps que ça se familiarise. Et puis, le goût est excellent. D'accord, donc il suffit juste de réserver et laisser à côté. Voilà, alors donc comment j'avais déjà commencé le couscous de maïs. Je pense que vous connaissez déjà la procédure. Elle est très simple. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite de visiter ma page et puis vous allez voir comment je réalise le couscous maïs du début à la fin. Un couscous maïs bien cuit, bien tendre. Regardez un peu comment ça brille. Voilà, il n'y a pas de boule là à l'intérieur. D'accord, je vais placer le couvercle et pendant ce temps, pendant que le couscous de maïs va cuire, je vais donc nettoyer les feuilles vraiment jalousement pour éviter les insectes, éviter tous les petits résidus qui peuvent se cacher là à l'intérieur. Voilà, donc je vous invite de liker surtout la vidéo. Au bout d'un moment, vous allez remarquer l'apparition des bulles au-dessus de votre couscous maïs. Donc, vous allez tout simplement tourner. Voilà, vous pouvez faire votre couscous maïs plus dur que le mien. Ça dépend de vous. Beaucoup de mamans viendront me dire que c'est la bouillie. Oui, il n'y a pas de problème. La cuisine, chacun réalise sa recette à sa façon. Donc, j'aime quand mon couscous maïs est mou. Voilà, donc vous pouvez faire le vôtre plus solide que le mien. D'accord, je vais donc emballer et puis nous allons passer à la dégustation. Voilà, vous allez remarquer que emballer le couscous de maïs dans les feuilles, c'est pas du n'importe quoi. On apprend, on ne prend pas ça du revers de la main, sinon vous allez vous brûler très mal. Donc, si vous voulez faire comme moi, soyez vraiment très prudent pour éviter vraiment du scandale. Donc, voilà, je continue et puis là, ça tendait déjà à sa fin. D'accord, j'allais oublier que nous avons encore du chemin. Il y a également des légumes que nous allons sauter pour accompagner notre couscous maïs. Voilà, voilà un peu ça. À ce niveau, vous pouvez déjà commencer la dégustation. Voilà, donc nous sommes habitués à accompagner avec des légumes. Il y en a qui mangent tout simplement et il y a des fois également que je vous présente cette recette simplement. Voilà, au bout d'un moment, les légumes déjà bien sautés et assaisonnés, vous pouvez déjà imaginer le goût. Très bon. Donc, on s'apprête à servir et puis on va déguster. Voilà. Alors, si cette vidéo te plaît, abonne-toi et puis like également. Laisse-moi également des commentaires. D'accord.
Ok, donc voilà le résultat de notre cuisine d'aujourd'hui. Voilà, si tu es maman au foyer, tu peux également essayer cette recette pour ta famille. Même si tu n'es pas de mon pays, tu peux également essayer cette recette pour ta famille. Vous allez kiffer, c'est tellement bon. Regardez un peu, une sauce gluante assez spéciale comme ça. Voilà, partage également la vidéo avec une des trois de tes proches et voilà, ça peut aider des gens autour de nous, hein. Il y a des gens qui sont dans le besoin, ils ne savent pas vraiment où trouver la vidéo ou la recette la plus détaillée comme celle-ci. Voilà, c'était déjà le moment de déguster. Regardez-moi ça. C'était tellement bon. Ok, si cette vidéo t'a plu, je t'invite de liker, de commenter également, de partager. Voilà, on va se donner rendez-vous dans une prochaine recette très rapidement. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sur à laquelle vous me recevez. Bisous et bonne soirée. Bonjour.